Et coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'une gamme de crayons de couleur, les Hirogiten. Alors j'ai ces crayons depuis 2 ans et sincèrement je ne les aimais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et puis là récemment j'ai eu une sorte de révélation. En fait je les aimais tellement pas que j'avais même pas fait le nuancier et comme j'ai en projet de vous faire une vidéo présentation de toutes mes gammes de crayons, je me suis dit que quand même ça serait pas mal de faire leur nuancier. Et là, déjà choquée quand j'ai fait le nuancier et quand j'ai fait un colo test, eh bien vraiment révélation quoi. Waouh, ils sont ouf en fait ces crayons et surtout ils sont hyper originaux. Ils ressemblent à aucun autre je trouve. Alors je sais pas si c'est ma progression en 2 ans qui a fait que maintenant je les trouve vraiment géniaux ou si c'est que ben, simplement je les avais testés trop vite. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai fait une grosse erreur de les laisser dormir dans le placard pendant 2 ans. Et maintenant, les gars, ils vont bosser, je vous le dis. Et du coup, bon, même si c'est vraiment pas une gamme nouvelle, je me suis dit que quand même, ça serait pas mal de vous les présenter. D'autant que je suis team, plus il y a de présentations des crayons de couleur, plus on peut se faire d'avis et plus c'est sympa, je trouve. Donc, bah, écoutez, c'est parti. On va faire comme d'habitude une présentation générale. Après, on fera des tests. Je vous montrerai le nuancier. Et puis, je vous donnerai mon avis et je vous dirai comment vous les procurer. Allez, on y va. Allez, on va attaquer la présentation. Alors, voici les Hirogiten. Ce sont des crayons de couleur japonais de la marque Tombow. Alors, il faut savoir que Hirogiten en japonais, ça veut dire encyclopédie des couleurs ou dictionnaire des couleurs. C'est pour ça qu'ils ont en fait ce packaging hyper spécial, puisqu'en fait vous avez 3 tomes dans lesquels vous avez à chaque fois 3 livres. Donc vous avez le tome 1, le tome 2, le tome 3, avec à chaque fois une illustration différente, censée représenter le thème du tome en fait, et avec donc à l'intérieur des livres que eux appellent des volumes, volume 7, 8, 9, vous voyez par exemple. Donc dans ces livres, vous avez, alors c'est lequel que j'ai rempli, c'est celui-ci. Dans chaque livre, vous avez 10 crayons. Alors j'en ai remis au hasard dans un livre pour vous montrer et que vous puissiez vous faire une véritable idée du packaging. Mais moi je les ai sortis des livres malheureusement parce que je les trouve magnifiques. Mais c'était vraiment pas pratique donc je les ai mis en trousse. Donc chaque livre s'ouvre non pas de droite à gauche mais de gauche à droite puisqu'ils sont japonais. Donc ne tenez pas compte des couleurs, hein, surtout ça n'a rien à voir avec le livre. Ils sont mis au hasard. Donc voilà, 10 crayons par tome, par livre, pardon. Donc du coup, 90 crayons au total. Sachant que la gamme complète, c'est une gamme de 100 crayons, mais autant ces 90 premiers crayons, on les trouve en 7, autant les autres, les derniers, il faut se les procurer à l'unité. Alors, chaque livre, en fait, ne représente pas une catégorie de couleurs. Les crayons ne sont pas du tout classés par couleur, mais ils sont classés par thème ou alors on peut dire aussi par saturation. Ça va vraiment du pastel très clair au néon. Donc vous voyez, sur les livres, on a en fait la composition du tome. C'est écrit ici, pas sur les livres, mais sur le tome. Là, par exemple, dans le tome 3, vous avez le volume 7 qui sont les fluos, le volume 8 qui sont les tons très pâles et le volume 9 qui sont les tons très grisâtres. Alors, ce sont des vieux crayons, puisqu'en fait, le premier Hirogiten s'est vendu au Japon en 1988. Donc, c'est pas du tout une nouveauté que je vous présente. D'ailleurs, à ce sujet, je sais qu'il y a pas mal de présentations des Hirogiten, mais moi, je fais partie de la team. Plus il y a de présentations de crayons, plus on a d'avis différents et plus on est informé sur la gamme qui nous intéresse. Donc voilà, mais il y a, comme je vous le disais, énormément de présentations. Donc pendant longtemps, en fait, en Europe, on trouvait que les sets, enfin, ouais, que les sets de 3 livres, mais maintenant, on peut les trouver tous à l'unité. Hein.
Alors par contre, j'ai regardé sur le géant des Beaux-Arts, l'unité est à 2,40, sur Amazon 2,10, sur la centrale des Beaux-Arts 1,70. Sincèrement, c'est hors de prix hein, par rapport à ce que moi je les ai payés. Bon, vous allez me dire, c'était il y a 2 ans, mais on verra tout à l'heure qu'on peut se les procurer beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, comme je vous disais, 100 couleurs au total. Et pour moi, clairement, c'est les crayons les plus originaux que j'ai. Je parle même pas du packaging, là, je parle vraiment des crayons, comme on va le voir dans la partie 2. Après, à savoir si c'est des crayons haut de gamme, c'est-à-dire gamme artiste ou moyenne gamme, il y a débat sur le sujet. Personnellement, moi, je les classerais quand même dans les gammes artistes, vraiment. Alors, ce sont des crayons qui viennent de loin, puisque moi je les ai achetés directement sur Amazon Japon, mais ils sont arrivés vraiment en parfait état, pas de casse de mine, les coffrets étaient nickel, ils étaient super bien emballés, aucun souci vraiment. Après là, vous voyez sûrement quelques coffrets abîmés, vous voyez, mais ça c'est parce que ça fait 2 ans que je les ai, et surtout parce que j'ai voulu absolument les garder en coffret au départ, et ça c'était pas une bonne idée, parce que déjà, je me suis bien pris la tête, parce que c'était vraiment pas pratique. Et en plus, bah, j'ai au final abîmé mes coffrets. Donc maintenant, ils sont en trousse et ça va beaucoup mieux. Donc, on va ouvrir cette trousse et découvrir les Hirogiten. On va les tester. Alors, sachez en tout cas qu'ils ont une particularité. Ce sont des crayons qu'on peut vexer facilement. Donc, je vais vous expliquer tout ça en partie 2. Allez, je vous montre ces petites merveilles. Alors, comme je vous disais, je les ai mis en trousse pour une question de plus pratique. Je trouve ça beaucoup plus pratique que les coffrets qui sont beaux, mais qui font perdre un temps fou et en plus qu'on abîme au final. Donc voilà, c'est dommage, mais en trousse, ça fonctionne mieux, pour moi en tout cas. Alors, vous voyez, ils sont très originaux parce que ils sont blancs. C'est assez rare les crayons blancs, il y en a d'autres, hein, mais c'est assez rare. Et de suite, on voit la qualité, je trouve. Cette finition, là, blanche, c'est pas de la peinture, c'est de la laque, une sorte de laque blanche crème qui donne tout de suite, je trouve, un côté haut de gamme. Donc une pastille de couleur au bout pour reconnaître le crayon, enfin pour reconnaître la couleur, qui pour une fois est franchement semblable à la réalité. Alors après, ça n'empêche pas de faire le nuancier, mais j'ai trouvé que la couleur de la pastille là, était bien bien proche de la couleur une fois sur le papier. Alors, ils sont d'un diamètre assez petit, je trouve, puisqu'ils sont comparables au brut funeur. Là, j'ai un macaron en main. Vous voyez, c'est le même diamètre, mais ils sont quand même plus gros que les Chromaflow. En comparaison, je ne sais pas si on va vraiment bien voir. Si, là, comme ça se voit. Ils sont quand même plus gros que les Chromaflow. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont très bien identifiés. On n'aura pas de mal à les reconnaître, ceux-ci, puisqu'ils sont numérotés et nommés. Alors, un petit défaut, je trouve, enfin, un petit défaut, quelque chose de pas très pratique, c'est qu'ils sont gravés en argenté sur le blanc. Donc, parfois, c'est assez, suivant la lumière, ça peut être assez difficile à voir. Alors, je sais pas si j'arriverai à faire vraiment une bonne mise au point. Ouais, je crois qu'on n'aura pas mieux. Peut-être en faisant ça. Ouais, voilà, on y est. Donc, je disais un petit nom. Donc là, celui-ci, c'est Aqua. Alors, vous avez le nom en anglais sur le crayon, mais sur le nuancier fourni par la marque, le nom est traduit en français. Enfin, vous avez en japonais, en français et en anglais. Alors, ils ont aussi, alors sachez déjà que les noms sont tous inspirés de la nature. Donc ça, je trouve ça très, très beau, très, très inspirant. Donc ensuite, ils ont aussi un numéro, enfin une association de numéros et de chiffres. C'est-à-dire que par exemple, celui-ci, vous voyez, c'est le Peacock Blue. Et à côté, on voit V6. Il y a du V6, il y a du, par exemple,
du P20, mais il y a aussi ceux qui sont à 2 lettres et un chiffre. Le LG10. Alors, au départ, ça paraît compliqué, mais en fait, ça l'est pas du tout. C'est simplement une numérotation qui permet de savoir le numéro de crayon, mais dans son livre. C'est-à-dire que, par exemple, celui-ci, le Peacock, donc, on a dit que c'était le V6. Le V, ça correspond au livre des tons vifs, c'est des abréviations, hein, en fait, et c'est le crayon numéro 6. Par exemple, celui-là, c'est quoi? Celui-là, c'est le livre Light Gray. Donc LG, c'est le crayon numéro 10. Voilà, tout simplement, en fait, les initiales correspondent au nom du livre auquel le crayon appartient. Ce qui fait que si ils sont tous mélangés, on peut quand même retrouver dans quel livre eh ben, ils étaient à la base. Voilà. Également, il y a un numéro. Alors ça, je m'en suis rendu compte qu'en faisant la vidéo. Il y a un numéro qui est gravé au milieu du crayon. Franchement, je ne l'avais jamais vu. Alors, c'est vraiment gravé, mais il n'y a pas de peinture dessus. Alors, est-ce qu'on va le voir là? La question est très entière. Non, on ne verra pas. Ah, peut-être un peu, vous le devinez peut-être un peu par moment. Si je me rapproche, c'est encore plus flou. Ah oui, voilà, là vous le voyez bien. Donc un K2011. Et c'est des numéros différents à chaque fois, hein. Là, on a le K1910. Donc j'ai essayé de voir à quoi ce numéro correspondait. Sincèrement, aucune idée. Alors, est-ce que c'était peut-être une ancienne numérotation? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ou c'est quelque chose propre au crayon en lui-même, parce que vous savez, ils sont un peu fabriqués à la chaîne. Alors, ceux-là, il est dit qu'ils sont fabriqués à la main, mais je ne sais pas bien si c'est le crayon, ou alors le fait de mettre la mine à l'intérieur et de travailler la peinture autour. Mais je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. S'il y en a parmi vous qui êtes au courant, ben, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors, c'est des crayons qui sont à la cire. À mon grand étonnement au départ, puisque c'est vrai que quand on les teste pour la première fois, on dirait vraiment des crayons à l'huile, je trouve. Là, pareil, dites-moi ce que vous en avez pensé, celles qui les ont, quand vous les avez testés la première fois. Et pourquoi? Parce que déjà, ils ont un aspect assez sec, une mine assez dure, et ils se travaillent beaucoup mieux en couche par couche. Alors, je dis pas qu'ils sont secs, hein, je parle d'aspect de première impression. Vous êtes bien zoomé, hein. On va reculer un petit peu. C'est des crayons qui sont très solides, puisque le bois, c'est un bois de cèdre, donc un bois précieux. Et ce bois, il est ensuite huilé, donc tout de suite, c'est un crayon de haute qualité. Et rien que ça me fait dire que quand même, c'est des crayons artistes. Alors, ce qui garantit leur solidité, oui, c'est que contrairement aux autres crayons, j'ai vu en m'enseignant là sur le site de la marque qui est super bien fait d'ailleurs, ce site, le site Tombow, hein, où ils présentent tous leurs produits. En fait, la mine, elle est collée dans le crayon, mais sur toute la longueur. C'est pour ça que la mine ne casse pas, a priori. Et apparemment, c'est assez rare. Alors, la mine, en parlant, c'est une mine de 2,8 cm, donc pas énorme non plus. Et en fait, la marque dit que cette cire est une cire spéciale à haute brillance des couleurs. Et c'est vrai que je trouve les teintes, alors ça se voit surtout sur les teintes vives, mais c'est vrai qu'elles ressortent assez brillantes. Donc comme je vous disais, une mine solide, vraiment dur. Perso, en 2 ans, bon, je m'en suis pas vraiment servie, mais en tout cas, ils ont eu l'occasion de tomber et j'ai pas cassé de mine, hein, franchement, ni en les faisant tomber, ni dans un taille-crayon. Donc, c'est vraiment des crayons solides. D'ailleurs, même sans parler de mine, vous voyez, j'essaye de le tordre. C'est pas un crayon d'écolier souple, hein. Ça, c'est le cèdre qui est un bois très très dur. Alors, l'avantage de ces crayons, bah, c'est que c'est des crayons
à la cire donc, et la cire, on sait que ça libère mieux le pigment, même avec une légère pression, contrairement à l'huile. Mais l'inconvénient, ça va être l'effet, alors je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais l'effet wax bloom, c'est-à-dire qu'un voile, assez pâle va rapidement remonter une fois le crayon appliqué sur le papier, et en fait ça c'est juste une histoire d'oxydation naturelle, la cire remonte en fait. Mais si on utilise un fixateur ou qu'on essuie avec, enfin minutieusement évidemment, mais avec un tissu sec, ce voile pâle s'en va. Voilà, donc ça c'est quand même un inconvénient, je trouve. Euh, bon, après moi j'utilise pas de fixateur et en tout cas je suis pas gênée. Faut vraiment pas chipoter là, mais faut vraiment aller chercher le détail du détail, quoi. Donc au final, ce sont des crayons gras, car à la cire, mais qui s'apparentent beaucoup à des crayons à l'huile en raison de la dureté de la mine et du travail en couche par couche. Enfin bon, ça c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est à cause de ça qu'on peut avoir une impression de crayon sec à cause de la mine qui est dure. Mais au final, je le redis encore une fois, pas du tout. C'est vraiment en les travaillant, en apprenant à les connaître, qu'on s'aperçoit que c'est réellement des crayons gras et qu'on comprend qu'effectivement, ils sont à la cire. Allez, c'est parti pour les tests maintenant. Donc, on va commencer par faire des aplats, sachant que j'ai pris 4 crayons donc de différents livres pour avoir différents tons. Donc, le bleu, c'est un ton très pâle. Le rouge, c'est un ton du livret très vif. Le violet indigo, c'est un ton profond. Et celui-ci, un ton fluo. Donc, on va faire les aplats comme ça, vous pourrez vous rendre compte de vraiment la différence de saturation et surtout de tonalité de la couleur. Donc, le ton vif. Alors, j'essaye pas particulièrement de saturer le papier, hein, là pour l'instant. Le ton pâle. Le ton profond. Alors j'essaye d'aller vite hein, pour pas que ça dure trop longtemps les tests. Dès maintenant, on remarque vraiment que les couleurs sont très brillantes en tout cas. J'espère que ça se voit bien à la caméra. Alors les néons là de cette gamme, autant d'habitude je ne suis pas plus intéressée que ça par les néons des gammes, autant ceux-là je les utilise toujours, même quand j'utilise pas les Irogiten, quoi. Je veux dire que je colorie avec un autre crayon parce que c'est des vrais néons, et deux, ils sont vraiment couvrants. Donc pour apporter de la lumière à un colo, c'est génial, quoi. Donc vous voyez, c'est vraiment pas une gamme de crayons qui se classe par couleur, mais qui se classe par niveau de ton, niveau de saturation. Alors ensuite, on va essayer de faire un dégradé dans une même couleur. Donc bien évidemment, du coup, on mélange les tons là, puisqu'on a le ton très pâle. Celui-ci, je crois que c'est un ton pâle et non pas très pâle, et celui-ci, c'est un ton vif. Et du coup, c'est super intéressant ça dans le colo, parce que dans la même partie de colo, on va varier la saturation. Donc, ne me jugez pas sur la qualité du dégradé, hein, je sais très bien que je vais vite et que c'est pas du tout parfait ce que je fais là. Mais peu importe, c'est vraiment pour vous montrer l'idée globale, quoi. Donc, à côté, ça se voit peut-être mieux même que l'un sous l'autre, les histoires de saturation. Alors après, celui-ci est vraiment, vraiment très pâle. J'espère que ça se verra bien. Ça, c'est pareil, hein, des couleurs aussi pâles. Vous voyez, il est même plus pâle que pour celles qui ont les chromaflots, que le bleu glacier des chromaflots, qui est vraiment pourtant une couleur très, très, très pâle. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc, vous voyez, il se travaille vraiment en couche par couche. Hein, ça, c'est clair et net. On verra après comment et pourquoi.
Bon, voilà en gros, hein, je vais pas faire plus que ça. Vous voyez? Pas mal, non, pour un dégradé fait en 30 secondes, comme ça. En travaillant, vraiment, il y a moyen de faire de jolies choses. Pardon, j'ai fait bouger le trépied. Donc ensuite, ce sont des crayons qui peuvent aussi se travailler à l'arraché. J'ai même envie de dire qu'ils se travaillent super bien à l'arraché. Parce que vous voyez, ils font des traits fins. Plus ou moins fins d'ailleurs qu'on appuie ou pas. Et ils sont parfaits, franchement, pour faire les cheveux, les poils, etc. Les poils d'animaux notamment, etc. Non, vraiment, ils sont bien. Sur papier noir, vous savez que j'aime bien tester les crayons sur papier noir parce que je trouve que c'est là qu'on se rend compte vraiment des pigments. Et pour le coup, on ne va pas être déçus, je les ai déjà testés. Alors, c'est un papier qui est légèrement grainé, hein, celui-ci. Donc, c'est pour ça que le papier, j'appuie pas comme une mule pour saturer complètement la couleur, mais c'est pour ça que vous allez voir des petits traits. Là, on veut juste voir la saturation. Bon, ça bleu sur bleu, quoique bleu sur noir, c'est peut-être pas ce qui va se voir le plus. C'est le néon vraiment que j'ai trouvé impressionnant. Vous voyez, peut-être le pâle. Ça, c'est le très très pâle. Et même le très très pâle ressort sur papier noir. Voilà, vous voyez. On peut dire qu'ils sont très pigmentés, très brillants, je pense. Ça se voit nettement, je trouve. Alors après, c'est des crayons, comme je disais, qui sont bien meilleurs sur papier lisse que sur papier à grains, comme un peu tous les crayons à l'huile, et pourtant ils sont à la cire, tout simplement parce qu'ils ont une mine dure. Donc avant d'aller remplir tous les petits, comment dire, les petits trous qu'il y a entre les grains de papier, c'est possible, mais il va falloir du temps. Et d'autant plus qu'ils ne supportent pas en fait ces crayons qu'on appuie dessus, qu'on mette une forte pression sur la mine. Pas parce que la mine va se casser, mais parce qu'ils vont finir par trouer le papier. Donc c'est pour ça que c'est vraiment des crayons qui se révèlent petit à petit. Faut être patiente, quoi. Faut travailler lentement. Donc pour toutes celles qui aiment les colos assez rapidement faits, je les conseillerais pas. Par contre, si vous avez vraiment envie de travailler lentement votre colo petit à petit, je les trouve au top pour ça, quoi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je vais vous montrer qui se travaille vraiment en couche par couche et non pas en appuyant. Donc, je vais faire une partie, on va commencer par ça, où je vais vraiment appuyer. Vous voyez, là, j'appuie fort. Tellement fort que je fais bouger le trépied, pardon. Vous voyez, donc ça, première, deuxième couche, ça va, ça passe encore, la mine ne casse pas, pourtant vraiment j'appuie fort. Par contre, si je continue, vous voyez déjà, la troisième, quatrième couche, je ne sais pas si on le voit bien, bon, je vais aller jusqu'au bout du délire. Rapidement, en fait, bon là je pense qu'on y est, vous voyez, c'est en train de trouer le papier. Donc ça ne supporte pas vraiment la pression trop forte. Là, il se vexe et il vous trouve le papier à coup sûr. Par contre, si je travaille sans appuyer en couche par couche, on peut en mettre des couches. Vraiment, on peut en mettre beaucoup, beaucoup. Je vais finalement arriver au même résultat qu'à côté. Certes, beaucoup plus lentement. Mais l'avantage, c'est que je n'aurai pas le papier troué. Ce qui est un avantage certain. Donc, vous voyez ? Et puis je peux en passer encore et encore. Hein. Là, ils sont pas, tant qu'ils n'atteindront pas en fait cette saturation, je pourrais passer des couches. Voilà, par contre en appuyant doucement. C'est en ça que je dis que c'est des crayons qui se vexent, quoi. Alors, ouais, je disais peut-être pas des crayons idéaux pour les débutants, dans le sens où quand on n'a pas encore vraiment saisi la notion de pression,
à mettre sur le crayon et sur le papier. J'ai peur que ce soit des crayons qui puissent assez rapidement dégoûter les débutants du colo, ce qui serait fort dommage. Moi, c'est un peu ce que ça m'a fait en fait. Je les ai mis de côté, je les ai vraiment testés 2-3 fois et je les ai mis de côté parce qu'ils me paraissaient extrêmement secs, ce qui ne sont pas du tout au final. Euh, et puis voilà, j'en arrivais à trouer le papier en voulant saturer la couleur. Mais maintenant que je me suis améliorée, que j'ai des années d'expérience dans le colo, ben c'est vrai que ça a été une révélation là dernièrement. Je me suis mise à les adorer. En fait, on peut dire que c'est des crayons très très formateurs qui apprennent vraiment cette histoire de pression et la notion de saturation. Euh, donc voilà, maintenant je les trouve beaucoup moins secs même, si c'est des crayons à mine dure. Et d'ailleurs, pour les débutants, à ce moment-là, si vous ne voulez pas vous tourner vers des crayons gras du type Prismacolor, je dirais qu'il vaut mieux prendre les polis avant les Irogiten, polis ou apparentés, hein, peu importe, mais des crayons durs qui ne soient pas les Irogiten, parce qu'ils sont vraiment pas simples à travailler. Un peu dans l'esprit, je trouve, comment ils s'appellent, des Derwent Procolor. Voilà. Je trouve qu'ils sont assez semblables. Et on va attaquer le nuancier maintenant. Mais une petite chose, j'ai oublié de vous citer le nom des 3 coffrets. En fait, le numéro 1, il s'appelle Forêt tropicale. Le 2, il s'appelle Les bois. Et le 3, il s'appelle Paysage marin. Je trouve que tout ceci laisse vraiment rêveur, c'est très inspirant. Bon, alors, je vais d'abord vous montrer le nuancier de la marque. Alors, évidemment, il y a forcément un petit décalage à cause du rendu informatique des couleurs, mais au moins, ça vous permet de vous rendre compte vraiment du nuancier de manière globale, c'est-à-dire avec toutes les couleurs, parce que sur le mien, en fait, comme je le fais sur les feuilles A4 avec des pastilles assez grosses, soit je vous mets tout sur l'écran, mais dans ce cas-là, elles rentrent toutes, mais c'est assez loin. Soit je peux pas vous les mettre à côté. Donc, je trouve que c'est pas mal de faire comme ça, puis je vous montrerai le mien après. Donc, comme vous le voyez, on a une belle gamme dans les 90 crayons, on a une belle gamme de couleurs. Donc, même si j'ai pas les 10 derniers, je trouve quand même que ces 90 sont déjà très très bien. Alors, au départ, il me semblait qu'il y avait pas mal de doublons. Mais en fait, alors oui et non. C'est-à-dire que non, parce que c'est pas vraiment des doublons, parce que en fait, à chaque fois qu'on passe d'une couleur à son ton au-dessus, on a justement une troisième couleur qui fait le lien entre les deux. Mais en même temps, ces 3 couleurs-là restent très très proches. Par exemple, regardez le rose pink et le orchide pink, c'est quand même assez proche. Donc bon, à l'écran, comme je vous disais, on n'a pas forcément le rendu totalement réel, mais vraiment sur le nuancier, on est... je vais vous montrer, vous savez quoi, je vais vous mettre plutôt les pastilles de mon nuancier quand je vous parle des doublons. Donc je disais, le rose et l'orchide pardon, pink assez proches. Dans les oranges, le Cambodge et le abricot, pareil. On a aussi le aqua et le céleste blue qui me semblent assez identiques. Et le salo, je sais pas comment ça se prononce. Et l'oil yellow. Voilà. Voilà au niveau des doublons. Bon, sur une gamme de 90, il n'y en a pas non plus des tonnes, quoi. Ça va, ça passe. Que dire de plus? Bon, on a de très belles couleurs, comme vous le voyez, qu'on n'a pas l'habitude de voir, je trouve. Par exemple, le faux, le Tyrian Purple, le Wax Yellow, le Heather, le Mulberry, quoique celle-là, si quand même on le voit un petit peu plus, le Sea Fog, le Jay et le Porcelain Blue, qui sont magnifiques, je trouve. On a aussi l'Aspargus, le Willow et enfin le Bambou. Je trouve vraiment que toutes ces couleurs, et vous voyez, il y en a plein, sont assez originales, en tout cas, sont peu communes, quoi. Donc,
Le problème de ça, c'est que forcément, ça a les inconvénients de ses avantages, le fait qu'on ait des couleurs originales, c'est-à-dire que je trouve qu'on a un vrai manque de couleurs, comment dire, qu'on trouve d'habitude dans les nuanciers, c'est-à-dire de couleurs plus classiques, quoi. Par exemple, on a peu d'orange, je trouve, puisqu'on en a deux très clairs qui se ressemblent beaucoup, comme je vous le disais, le Cambodge et l'abricote, et puis un foncé, le tangerine. Mais entre les deux, on n'a rien, on n'a pas de rose, de orange, pardon, moyen, quoi. Et par contre, on a trois fluos orange. Alors, je me sers des fluos, mais trois, ça fait peut-être un peu beaucoup. Surtout que le orange, c'est pas forcément une couleur qu'on utilise très très souvent. Alors trois fluos, ça fait vraiment beaucoup, quoi. Par exemple, je pense qu'ils auraient pu mettre un orange moyen à la place au moins d'un des deux fluos, quoi. Également, on n'a pas de véritable rouge. On n'a que des nuances de rouge, des variations de rouge. Il manque aussi, je pense, des roses, vous savez, du type fuchsia, plus ou moins clair. Ils sont super intéressants, les roses qu'on a, mais voilà, on n'a pas ce rose standard, quoi. C'est vraiment des couleurs inspirées de la nature avec des variations de tons et non réellement de couleurs. Donc, comme je vous disais, c'est une gamme très très spéciale, intéressante mais spéciale. Je trouve qu'il manque aussi, parce qu'on a vraiment qu'un vrai violet, quoi. On a beaucoup de pourpre par contre. Également, on n'a pas de bleu du type bleu roi. En fait, même au niveau des verts, vous voyez, je trouve qu'on est assez léger au niveau des verts classiques du style vert sapin. Par contre, on a énormément de kaki, même s'il manquerait un kaki foncé, mais on a beaucoup de kaki. Et c'est vrai que c'est une couleur qu'on retrouve facilement dans la nature. Donc voilà. Et en fait, à la base, j'ai pris que les 90 couleurs en me disant que c'était suffisant et que j'avais pas besoin de me procurer les 10 dernières, quoi. Mais je me suis aperçue que les couleurs manquantes, c'est-à-dire ces couleurs plus standards, sont présentes justement dans ces 10 dernières. Alors, est-ce que c'est une remarque qu'on leur a faite et qu'ils ont pris en compte, je sais pas. Mais regardez, par exemple, dans ces 10 dernières couleurs qu'on peut prendre uniquement à l'unité, on a un vrai rouge. On a aussi un orange moyen. On a également un bleu roi, un fuchsia. Voilà. Donc, elles sont peut-être pas si inutiles, ces 10 dernières. Euh, ouais, à voir. En fait, il faut surtout pas acheter ces crayons, je trouve, pour avoir des couleurs standards ou parce que là, clairement, vous allez être déçus. Il faut vraiment, je pense, l'acheter comme une gamme complémentaire, quoi. Vraiment pour compléter ces autres gammes plus standards, quoi. Enfin, je dirais, enfin, après, ça reste mon avis, bien sûr, mais que de manière générale, si vous êtes à la recherche de couleurs claires, voire très claires, un peu du type le bleu glacier des chromaflots ou le rose très très clair des luminances, je sais plus comment il s'appelle. Pour celles qui n'ont pas les luminances, c'est vraiment un rose ultra clair qui est presque du blanc, quoi. Là, vous ne serez pas déçus, vous serez comblés, vous aurez toutes les couleurs claires que vous souhaitez. Mais à l'inverse, il y a un manque, je trouve, de couleurs très foncées. Même si on a un livre qui s'appelle Deep Tone, donc couleurs profondes, qu'ils le sont, hein, aucun souci. Mais à part celle-là, il n'y a pas grand-chose. Donc finalement, on n'a que 10 vraies couleurs très soutenues dans la gamme, quoi. Après, c'est clair qu'on n'est pas non plus sur une gamme complètement pastel, mais il y a quand même 3 livres, donc 30 crayons pastel, quoi, c'est-à-dire 2 livres pastel, plus un troisième de couleur très pâle. Donc ça, il faut l'avoir, je pense qu'il faut l'avoir en tête avant d'acheter ces crayons. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre du nuancier? Bah, par exemple, on a des noms très très originaux comme le Forget Me Not Blue. Forget Me Not Blue, j'adore vraiment ce nom, je le trouve très chouette. J'ai essayé de le traduire, ça voudrait dire oublie-moi pas bleu, ce qui n'a aucun sens. Mais après, voilà, il faut toujours se méfier parce que là, c'est une traduction littérale du japonais à l'anglais et de l'anglais au français. Donc forcément, ça doit pas être la bonne expression en français, mais bon, vous avez compris l'idée.
Et je trouve ce nom très bien. On a aussi le Sea Fog, qui est tout mignon, je trouve, mer de brouillard. Je trouve ça très sympa. Pour finir, je trouve aussi qu'on manque de gris, parce qu'on en a trois au final, deux chauds et un clair, le pigeon. Donc, on en a un plus soutenu, c'est vrai, mais pas non plus ultra foncé, le top. Et le troisième, il est plus proche du bleu finalement que du gris, vraiment, je trouve. Donc, pour une gamme nature, là, pour le coup, je trouve qu'il y a des manques. Également, on a beaucoup d'ocre, mais de la même manière, pas de marron, quoi. Euh, Après, les ocres, moi, je sais que c'est des couleurs que j'adore et que je recherche beaucoup. Parlons des fluos maintenant. Donc, on a tout un livre 10 crayons fluo. Alors, au début, clairement, je me suis dit que c'était beaucoup trop, quoi. 10 fluos, même si je les utilise de plus en plus, ça fait beaucoup. Mais en fait, après les avoir testés, j'ai changé d'avis. Parce que c'est vraiment des bons fluos, je trouve. Pas des fluos du type, vous savez, ceux des Prisma, par exemple. Enfin, moi, de manière générale, je suis toujours déçue des fluos dans les gammes. Mais pour le coup, pas de ceux-là, puisqu'on arrive à les saturer, vous voyez, ils font pas beaucoup, souvent je trouve ceux des Prisma notamment, ils n'ont pas une belle matière, ils sont difficiles à appliquer, il n'y a pas un rendu top, quoi. Là, c'est pas le cas. Donc je les trouve super intéressants pour rehausser les couleurs et bien sûr pour amener de la lumière. En tout cas, je comprends mieux sur une gamme claire, enfin sur une gamme qui a surtout des couleurs claires, pourquoi ils ont mis tant de fluo. Ça matche bien ensemble, quoi, vraiment. Après 10, je vous accorde que c'est peut-être un peu beaucoup. Surtout, voilà, surtout par exemple les trois oranges. Là, pour le coup, c'est trop, quoi. Bah, pour finir, par rapport aux nuanciers, est-ce qu'on peut dire du coup que cette gamme se suffit à elle-même? Je pense pas. Sincèrement, je pense pas du tout, parce qu'on a trop peu de couleurs foncées, et surtout parce qu'on a, quasi que des couleurs particulières. Enfin, j'exagère un peu en disant ça, mais beaucoup de couleurs particulières. Avec du coup, forcément, comme je vous le disais, un vrai manque de couleurs classiques, quoi. Donc, je dirais une super gamme pour compléter des crayons, par exemple les polis, ce genre de crayons, mais, euh, mais peut-être pas pour... si vous avez que cette gamme, quoi, je vous déconseillerais de commencer par cette gamme ou de n'avoir que cette gamme. Voilà. Alors, on va attaquer la dernière partie. Je vais vous donner mon avis et puis vous parler du prix aussi, de combien il vous faudra compter si vous voulez vous les procurer. Alors, moi, je les ai achetés en juin 2022 à 38 euros sur Amazon Japon. Et sincèrement, c'est ce que je vous recommande encore actuellement parce qu'ils sont bien moins chers là-bas que sur Amazon France ou même Etsy. Et ils sont bien moins chers, même en comptant les frais d'expédition en France, hein. Alors, ben justement, là-bas, actuellement, ils sont à 64 dollars, donc 58 euros pour la gamme des 90. Si jamais vous voulez la gamme complète, c'est-à-dire les 90 et rajouter les 10 derniers sont vraiment accessibles puisqu'ils sont à 9 dollars, ce qui fait à peu près 8,20 euros. Ensuite, si vous voulez juste tester, donc prendre qu'un tome de 30 crayons, le tome, alors ça dépend des tomes, mais il faut compter environ 17 euros, ce qui fait, enfin 17 dollars, pardon, ce qui fait 15 euros. Si vous voulez essayer, mais encore moins de crayons, les 10 crayons, donc un seul livre, là-bas ils sont à 9 dollars, donc ça fait 8 euros environ en France. Et ce qui est très bien, c'est que là-bas on a un set de 36 crayons qui comporte certains crayons de la gamme des 90, plus certains crayons des 10 derniers qui sont sortis. Donc les 36, ils sont à 22 dollars, soit environ 20 euros. Et ça, je trouve que c'est la super idée pour les tester, vraiment. Reste une bizarrerie cependant, c'est que là-bas, comme ici, le crayon à l'unité est super cher, je trouve, puisque là-bas, il est entre, ça dépend de la couleur, mais c'est entre 4 et 5 dollars. Donc c'est quand même pas rien, puisque ça fait 3,50 €, entre 3,50 € 4,50 € le crayon. Mais donc voilà, comme je vous disais, moins cher sur Amazon Japon.
Parce qu'en France, si vous voulez un tome, faudra compter environ 45 euros. Alors ça dépend, le tome 1 est plus cher que les autres, ne me demandez pas pourquoi. Le tome 1, il est à 51 euros. Mais le 2 et le 3, ils sont à 45-46 euros. Le livre, donc les 10 crayons, faudra compter entre 15 et 20 euros. Et l'unité en France, alors sachant qu'on trouve vraiment pas toutes les couleurs, l'unité est à 5 euros sur Amazon. Et méfiez-vous vraiment parce que des fois c'est vraiment n'importe quoi, hein. Il y a par exemple un vendeur qui vend un tome de 30 crayons 159 euros sur Amazon France. Donc méfiez-vous quand même de ne pas vous faire avoir, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc vous voyez, en France, si on passe par Amazon France, ben, on n'est pas loin de 150 euros, hein, pour avoir la gamme des 90. Donc c'est vraiment plus cher comparé au Japon, où, comme je vous le disais, il faudra compter une soixantaine d'euros, 68 euros pour avoir les 90. Donc j'ai regardé également sur AliExpress et là je dirais qu'il y a gros foutage de gueule, pardon pour l'expression, mais les 30 crayons, donc un tome, sont à 65 euros. Donc on est même plus cher que sur Amazon. C'est vraiment abusé parce que jusqu'à preuve du contraire, la Chine n'est pas non plus hyper loin du Japon, quoi. En tout cas, bien moins loin qu'en France, que la France. Donc bon, mystère. Donc ne passez pas par AliExpress pour ce produit-là, en tout cas. Sur Etsy, vous trouvez le tome entre 50 et 60 euros. Je trouvais un vendeur, ouais, qui vendait le premier tome à 54 euros et le deuxième aux alentours des 60 euros. Bon, c'est pas idéal non plus. Donc, ben, conclusion, si vous voulez tester les hirogitènes, vraiment le mieux c'est de passer par le Japon. Et sachez en tout cas que si vous ne voulez pas commander ailleurs qu'en France, au-delà de 70 euros pour la gamme totale des 90, vous faites avoir vraiment. Le juste prix pour les 90, c'est entre 50 et 60 euros, je dirais. Voilà. Alors au final, est-ce que je vous conseillerais ces crayons? Ben, je dirais oui et non. Ça dépend de vos objectifs en fait. Je dirais oui si vous cherchez vraiment des crayons endurants, économiques, qui sont bien pour le travail de précision, mais qui peuvent aussi s'adapter à des grandes zones, mais à condition d'être patient. Dans ce cas-là, oui, si vous êtes zen, calme, voilà, que vous arrivez à vous poser, à travailler tout en douceur, que vous êtes minutieux, et surtout que vous n'avez pas d'urgence à finir votre colo pour en enchaîner un autre, dans ce cas-là, ils iront parfaitement. Par contre, si vous avez l'habitude d'appuyer fort sur votre crayon, voilà, que vous êtes quelqu'un d'assez nerveux ou que vous voulez un résultat super rapide, là, il risque de vous décevoir, sincèrement. Sinon, ben, je vous dirais oui également si vous cherchez des couleurs, des saturations, des tonalités différentes de celles qu'on voit d'habitude, plus originales, ou si vous avez envie de compléter par des couleurs plus nature les gammes de crayons que vous avez déjà. Là, ok, complètement d'accord, foncez. Par contre, si c'est pour une première gamme de crayons, que vous êtes débutant et que vous comptez travailler qu'avec cette gamme-là, là, je pense qu'ils vont être un peu légers dans le sens où même si vous procurez les 10 dernières couleurs qui sont plus standards, je pense qu'il va y avoir des manques. Et en plus, c'est des crayons pas forcément les plus simples à travailler, quoi. Également, si vous êtes pro Prismacolor ou Brutuneur, enfin crayon gras crémeux, que vous n'aimez pas les polychromos ou dans ce style, parce que vous les trouvez trop secs, ces crayons à mine dure, dans ce cas-là, pareil, je les conseillerais pas forcément. Voilà en gros mon avis sur les hirogitènes. Et puis évidemment, si vous êtes collectionneuse de crayons comme moi, bien sûr, un grand oui, si vous avez envie de vous faire plaisir et de découvrir des crayons super originaux au final, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, également, ouais, oui, si jamais vous voulez progresser dans le sens où ces crayons sont très très formateurs. Moi, je sais que c'est ça qui m'a fait vous faire une vidéo au final parce que, je le répète, je les aimais pas du tout et en fait, à force de les essayer,
ben, ils m'ont fait progresser, quoi. Ils m'ont appris à pas appuyer sur le crayon alors que j'étais vraiment quelqu'un qui appuyait fort. Et du coup, à découvrir des nouvelles techniques, à prendre un nouveau coup de main, en fait. Donc, pour vous former et pour progresser, ça peut être aussi une bonne idée d'avoir les Hirogiten, clairement. Bon, mais voilà, on arrive à la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire, alors comme je vous disais, je vais vous faire une vidéo mes gammes de crayons de couleur, mais comme je l'aimerais assez complète, ça va pas être pour tout de suite. Donc, en attendant, si vous voulez que je vous présente d'autres crayons, ben, n'hésitez pas à me dire lesquels. J'adore faire ce genre de vidéo, donc ce sera avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous, à très bientôt et bon colo!